Bonjour, la visite guidée que je vous propose cette fois-ci concerne le Caravage et une de ses œuvres majeures exposées au Louvre. Alors, pour parler de ce peintre au destin et à l'œuvre extraordinaire, commençons par le commencement, à savoir sa date de naissance, le 29 septembre 1571. Je précise qu'on a retrouvé son acte de baptême en 2007. Avant cette découverte plutôt tardive, vous l'admettrez, on estimait qu'il était né autour de 1573. Cette précision pour bien comprendre que les ouvrages sur l'histoire de l'art évoluent en permanence en fonction des découvertes. Le 29 septembre, donc, on fête les Michel, l'archange, d'où probablement le prénom de Michelangelo. Milan, c'est sa ville natale. C'est le chef-lieu de la région lombarde, en Italie du Nord. En 1571, l'Italie est morcelée, ça n'est pas encore une nation au sens où on l'entend maintenant. Et Milan était la capitale d'un duché qui se trouve, au moment de notre histoire, sous domination espagnole, ce que j'ai développé dans la série Arcimboldo. La famille Médici appartient à la petite noblesse et est originaire du village Caravaggio, d'où l'extension du nom d'artiste da Caravaggio, en français Caravage, comme Léonard était de Vinci. Il est l'aîné d'une fratrie de 4, le dernier étant aussi un garçon qui deviendra prêtre. C'est un élément crucial. Caravage sera extrêmement au fait de la nouvelle orientation de l'Église catholique. Il saura l'appliquer dans sa peinture, ce qui lui vaudra le soutien du haut clergé. Mais voilà soudain la première ombre au tableau. Une épidémie de peste sévit dans la région. On estime que la maladie aura décimé près de la moitié de la population. D'ailleurs, la plupart de la famille Médici meurt, dont le père. Pour échapper à la fatalité, la mère, Lucia, quitte Milan et emmène ses enfants dans la maison familiale de Caravaggio. Même s'il en réchappe, Caravage restera fragilisé. Adulte, il fera de nombreux séjours à l'hôpital de la Consolation, où l'on soigne entre autres la peste. En plus de fragiliser le corps, ce type de maladie influe de manière significative sur l'individu et son comportement. Nombreux sont ceux qui ont qualifié Caravage de brute épaisse. En fait, ses colères intempestives et son caractère parfois violent pourraient bien être les séquelles de cette épidémie. Un homme à la santé précaire qui, toute sa vie, saura que la mort peut arriver à tout instant. Mais pour l'heure, revenons sur son enfance. De par son milieu, Caravage reçoit une éducation soignée et cultivée. Cela se retrouvera dans ses tableaux, des compositions toujours très savamment organisées, preuve de son érudition. Sa mère est passionnée de poésie et de musique. C'est une femme moderne qui joue du luth. Caravage affichera également cette connaissance de l'histoire de la musique. Dans ses tableaux, il représentera de nombreux instruments, à l'instar du violon, un instrument nouvellement arrivé en Italie et qui deviendra célèbre un siècle plus tard, à Versailles, avec Jean-Baptiste Lully, le compositeur et musicien du Roi Soleil. À 12 ou 13 ans, on met Caravage en apprentissage chez Simone Peterzano. Il passera 4 ans dans l'atelier de ce petit maître milanais, qui fut lui-même élève du grand maître de Venise, Titien. Ce détail a son importance, puisque Peterzano apportera à Caravage cette connaissance de la lumière spécifique à l'école vénitienne. Et puis, comme tous les jeunes peintres de son époque, Caravage se rend à Rome. Il a alors environ 20 ans et toute la vie devant lui. Dans le prochain épisode, nous parlerons de son début de carrière. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.